Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande de joie d'être là avec toi en ce dimanche de juin. Et c'est toujours une joie de pouvoir rassembler, d'être là avec l'Église qui se rassemble pour célébrer son Seigneur dans la foi et dans la joie. Et comment c'est bon de rencontrer nos frères et sœurs dans la foi. Et la première lecture d'aujourd'hui, en ce 9e dimanche du temps ordinaire, c'est Exode chapitre 24 à partir du verset 3. Moïse vint apporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les lois, et tout le peuple répondit d'une seule voix et dirent: toutes les paroles que le Seigneur a prononcées, nous les mettrons en pratique. Moïse mit par écrit toutes les paroles du Seigneur, puis, s'élevant de bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne, et 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis il envoya des jeunes Israélites offrir des holocaustes et immoler au Seigneur des jeunes taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans les bassins, et l'autre moitié du sang, il la répandit sur l'autel. Il prit les livres de l'Alliance, et il en fit la lecture au peuple qui déclara: tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons, et nous y obéirons. Moïse, ayant pris le sang, le répandit sur le peuple et dit: ceci est le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous, moyennant toutes ces clauses. Alors ici, ce passage concerne la conclusion de l'alliance que Dieu établit avec le peuple d'Israël. Et ici, il nous est dit que le peuple va répondre à Dieu. Toutes les paroles que le Seigneur a prononcées, nous les mettrons en pratique. Toutes les paroles que le Seigneur a dit, nous voulons les mettre en pratique. Voilà la décision du peuple. Il n'a pas été obligé, non. Et le peuple librement, il dit, nous voulons mettre en pratique toutes les paroles que le Seigneur nous a données. Moïse a mis par écrit toutes les paroles du Seigneur, et après, il va garder les paroles du Seigneur. Ça, c'est la lecture divine. Chaque jour, quand nous écoutons les paroles de Dieu, on met par écrit sur notre cahier, nous écrivons les paroles du Seigneur. Voilà. Des choses importantes, nous voulons les garder, nous écrivons. Voilà. Après, ils vont offrir des sacrifices de communion. Important, offrir des sacrifices de communion. Nous devons faire des sacrifices pour garder de la communion. Et ce sont des sacrifices de communion pour rétablir la communion avec Dieu, le peuple avec Dieu. Nous devons offrir des sacrifices, oui, chaque jour, des petits sacrifices pour rétablir notre alliance avec Dieu, notre communion avec Dieu, mais aussi avec nos frères et sœurs. Nous ne devons pas permettre que la communion entre nous se casse, se blesse. Car s'il n'y a pas de communion, il n'y a pas de force. La force de l'Église, la force de nos vocations, elle est liée à la communion. La communion d'un couple, la communion d'une famille, la communion dans une communauté religieuse, voilà la force de la communion. Ici, on refait les liens de communion avec Dieu, d'où nous vient la force et la grâce pour notre mission, pour notre vocation. Et après, Moïse va dire: ceci est le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous, moyennant toutes ces clauses. Aujourd'hui, nous célébrons la fête Dieu. Et si ce passage nous parle du sacrifice dans l'Ancien Testament, qui nous montre déjà les sacrifices du Christ, le sang du Christ. Ceci est le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous, moyennant toutes ces clauses. Le sang de Jésus-Christ, l'agneau sans tache, qui va refaire notre communion avec Dieu. Le sacrifice du Christ. D'accord? Et maintenant, le psaume 116.
à partir du verset 12. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'appellerai le nom du Seigneur. Écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses fidèles. De grâce, Seigneur, je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as défait mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'appellerai le nom du Seigneur. J'accomplirai mes vœux devant le Seigneur, envers le Seigneur, oui, devant tout son peuple. Alors, ici, nous parle, j'élèverai la coupe du salut, j'appellerai le nom du Seigneur. C'est le sacrifice de l'Eucharistie. Tout à l'heure, on a parlé du sang des animaux, qui va être remplacé par le sang de Jésus pour conclure cette nouvelle éternelle alliance avec Dieu. Maintenant ici, j'élèverai la coupe du salut, la coupe du sang du Christ. J'appellerai le nom du Seigneur, j'invoquerai le nom du Seigneur sur nous. Quand on célèbre l'Eucharistie, on appelle le Seigneur pour qu'il puisse venir demeurer au milieu de son peuple. Ce peuple pécheur, ce peuple qui est dur, qui est têtu, qui a la nuque raide, qui a du mal à se plier, à être humble, à entrer dans une attitude de foi, de confiance, d'amour envers Dieu. Nous devons, ce sacrifice, c'est la présence de Jésus au milieu de nous. Nous voulons être ce peuple où Dieu est présent par sa parole et aussi présent par le corps et le sang de Jésus. Ce sang qui est notre force, notre salut, notre joie, qui est qui nous encourage dans la foi. Un peuple qui se nourrit de l'Eucharistie, c'est un peuple qui a cet enthousiasme, qui a ce dynamisme, qui a cette force de la foi pour communiquer aux hommes cette faim et cette soif de Dieu. Nous devons communiquer aux âmes qui sont tièdes, qui sont éloignées de Dieu. Nous devons communiquer ce feu d'amour, cette faim et soif du corps et du sang du Christ. Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11. Le Christ, lui, survenu comme grand prêtre des biens à venir, traversant l'attente plus grande et plus parfaite, qui n'est pas faite des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Nous ayons acquis une rédemption éternelle. Si en effet du sang des boucs et des taureaux et de la cendre de génisse, dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en leur procurant la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Alors, le sang du Christ nous est dit ici, dont on asperge ceux qui sont souillés se sont souillés, les sanctifie en leur procurant la pureté de la chair. C'est en effet du sang des boucs et de taureaux et de la cendre des génisses, dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en leur procurant la pureté de la chair. C'est le sacrifice de l'Ancien Testament. Combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? Ça veut dire qu'il vient vraiment purifier, nous purifier du péché. Ici, parler de la pureté de la chair, ça veut dire les rites anciens. Maintenant, ici, vient nous purifier de notre âme, notre conscience, des œuvres mortelles du péché en nous, pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Voilà
les sacrifices du Christ nous permettent aussi de célébrer du culte divin, de célébrer la messe, célébrer le moment liturgique où nous sommes rassemblés, où Jésus est là au milieu de nous, comme il a dit, quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, moi je serai là au milieu d'eux. Jésus veut nous rassembler vraiment pour que lui, il soit au milieu de nous et qu'il puisse vraiment nous purifier de tout péché. Il nous a accordé la paix. Jésus prend sur lui nos péchés et nous donne son pardon et la paix. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 14 à partir du verset 12. Nous dit ceci. Les premiers jours des Azymes, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie alors 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est ma salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera à l'étage une grande pièce garnie de coussins, toute prête. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent et vinrent à la ville, et ils trouvèrent comme il leur avait dit, et ils préparaient la Pâque. Et tandis qu'ils mangeaient, il prit du pain, le bénit, le rompit, et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe, il rendit grâce. Il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de produits de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après les chants des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors ici, nous voyons l'institution de l'Eucharistie. Mais vous voyez que Jésus, ils n'ont pas eu beaucoup de travail pour préparer les lieux, la salle où Jésus allait célébrer la première Sainte Messe. Jésus, on pourrait dire, la grâce de Dieu a tout préparé, a tout fait. Ils ont seulement eu le travail d'aller dire à la personne où est la salle où nous allons célébrer la messe avec notre Maître. Et voilà que Jésus va célébrer cette Pâque, ce passage. Ça veut dire les sacrifices. Les sacrifices du vendredi saint, c'est les mêmes que Jésus a célébré le jeudi saint. C'est le même mystère. C'est pour cela que quand nous célébrons Pâques, le Triduum pascal, c'est comme une seule célébration qui commence le vendredi saint et qui va finir la veille pascale. Voilà pour nous montrer que le jeudi saint, Jésus célèbre la messe non avec de son propre sang, ça veut dire que c'est un sacrifice où il n'a pas la présence du sang, et vendredi saint, c'est le sacrifice où le sang est présent. Mais c'est le même sacrifice. Le même mystère de notre foi, le mystère de l'amour de Dieu pour nous. Jésus a voulu rester avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde, où chaque jour nous pouvons recevoir dans la Sainte Eucharistie le corps et le sang du Christ. Nous pouvons continuer aussi de l'adorer dans l'adoration, le Saint-Sacrement. Et nous devons demander aujourd'hui que toute l'Église soit renouvelée dans l'amour pour l'Eucharistie et aussi l'amour pour l'adoration au très Saint-Sacrement. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de saint Thomas d'Aquin. Le Fils unique de Dieu, voulant nous faire participer à sa divinité, a pris notre nature afin de diviniser les hommes, lui qui s'est fait homme. En outre, ce qu'il a appris de nous,
Il nous l'a entièrement donné pour notre salut. En effet, sur l'autel de la croix, il a offert son corps en sacrifice à Dieu le Père, afin de nous réconcilier avec lui. Et il a répandu son sang pour qu'il soit en même temps notre rançon et notre baptême. Rachetés d'un lamentable esclavage, nous serions purifiés de tous nos péchés. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.